Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out et comment éviter l'épuisement maternel. En 2022, un sondage IFOP a révélé qu'une mère sur 3 se sent concernée par le burn-out maternel. Ces mères estiment leur charge mentale à 7,4 sur 10 en moyenne et cette charge est souvent liée à la difficulté de concilier vie professionnelle et personnelle. Un facteur cité par 59% d'entre elles comme pesant le plus sur leur quotidien. Et 68% des mères se déclarent physiquement fatiguées et 57% se sentent moralement épuisées. Alors, quelles sont les causes de cet épuisement? Il y a bien sûr l'appréhension des moments compliqués. Avant de rentrer, où j'avais la boule au ventre parce que je savais que derrière, il fallait assurer l'organisation du repas, la gestion des enfants, le coucher qui était difficile. Quand le soir, on sait que ça va être compliqué parce qu'il faut préparer le repas, ranger la maison, s'occuper des enfants, gérer les douches, gérer le coucher, et ce multiplié par le nombre d'enfants qu'on a, ça peut parfois être anxiogène. On peut angoisser, on peut se stresser, on peut se noyer dans son verre d'eau, rien qu'à l'idée de penser à faire toutes ces choses-là en même temps, dans un temps très condensé. Sans oublier que les enfants ne sont pas toujours coopérants. Parfois ils résistent, parfois ils insistent, parfois ils négocient. Et donc il va falloir chercher en nous du calme, de la patience, de la bienveillance, de la fermeté, chose que l'on n'a pas toujours en fin de journée. Parce que nous aussi, on est épuisé. Donc tout ça, ça vient créer une spirale dans laquelle on s'enferme chaque jour. Parce que oui, ça revient chaque jour. Et c'est de plus en plus compliqué au fil du temps. La deuxième chose, c'est le décalage entre la projection de son idéal et la réalité. Mais je me suis vue perdre le contrôle et puis devenir une personne acariâtre et puis la personne que j'avais pas du tout envie d'être, au lieu de passer des moments positifs avec mes enfants. Bien sûr qu'on a tout envie d'être une maman bienveillante, une maman à l'écoute, une maman empathique, une maman ferme, qui sait faire respecter les règles, le cadre, qui sait poser ses limites. Mais parfois, face à des caractères insistants, face à des enfants tenaces, des enfants qui savent tenir tête beaucoup mieux que nous, eh bien c'est difficile. Et toutes nos projections s'envolent en éclats, ne laissant devant nous que les petites miettes de ce que l'on voudrait être. Et ça, c'est frustrant parce qu'on vient réaliser à ce moment-là qu'on n'est pas capable d'être celle que l'on veut être. Et ça nous fait du mal, ça nous brise. Savoir qu'on n'est pas capable d'atteindre quelque chose, il n'y a rien de plus terrible et de plus terrifiant pour un être humain. D'autant plus quand c'est quelque chose que l'on veut vraiment. La troisième chose, c'est la pression qu'on se met toute seule. Fallait pas être en retard, fallait être organisé, fallait ceci, cela. On a envie de ressembler à quelqu'un d'admirable, à quelqu'un d'enviable. Et pour ça, on a envie de cocher toutes les cases. On a envie que tout soit parfait. Le ménage, l'équilibre des repas, la propreté des enfants, la politesse des enfants, l'éducation des enfants. Soi aussi, on a envie d'être absolument parfaite physiquement. Et donc réussir à cocher toutes ces cases en même temps va demander énormément d'investissement, et notamment d'investissement en temps. Le vrai problème, c'est que quand on est une maman, le temps, on en manque. Pourquoi? Parce que les sollicitations de nos enfants sont incessantes, sont permanentes et sont essentielles. Les enfants ne sont pas autonomes, ils ont donc besoin de nous pour les aider dans les tâches les plus primaires de ce qu'ils font au quotidien. Et enfin, la quatrième chose, c'est le manque d'enthousiasme. Oui, il y a une lassitude permanente et on ne sait plus ce que c'est d'être vraiment soi. Parce que quand on appréhende chaque jour les moments compliqués, quand il y a un décalage entre ce que l'on voudrait être et ce que l'on est, et quand on s'en met une pression énorme sur les épaules, il y a un moment, on perd sa joie de vivre, on perd son enthousiasme et on fonce tête baissée vers cet objectif inatteignable. Donc forcément, on n'arrive plus à être heureux, on n'arrive plus à profiter de chaque moment du quotidien, parce que ça devient trop dur. On ne peut même plus penser à ce que l'on vit, puisqu'on est toujours en train de penser à l'instant d'après. Que va-t-il se passer? Comment est-ce que je vais faire? Quelle stratégie je vais mettre en place pour réussir? Et tout ça, au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois, ça provoque un état de dépression, un burn-out, un épuisement maternel. Alors, que faire pour l'éviter? La première chose que je peux vous conseiller de faire, c'est de dormir. Elle m'a obligée à faire une pause. Elle m'a dit que j'avais besoin de dormir puisque je ne dormais plus. Ça faisait des semaines, des mois, voire des années que j'avais un très mauvais sommeil. Le sommeil des enfants est compliqué. Je ne vous l'apprends pas. Cependant, on peut quand même dormir. Déjà, il faut en faire un vrai projet. Moi, par exemple, je mets une alarme le soir pour me coucher. Alors maintenant, je sais que je dois me coucher à 22 h. Quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, j'éteins ma lumière et je dors. Donc vous aussi, commencez par vous imposer une heure de fin de journée. Une heure à laquelle vous allez poser votre téléphone, éteindre votre lumière et dormir. Aussi, si vos enfants se réveillent, parce que les enfants se réveillent, allez dormir avec eux. Personnellement, l'un des meilleurs investissements que j'ai pu faire, c'est leur acheter des grands lits plutôt que des lits en 90. De cette manière-là, quand ils se réveillaient la nuit,
j'allais dormir avec eux. Quand ils tétaient, je leur donnais mon sein et je me rendormais. Et quand ils étaient plus grands, j'y allais, je leur faisais un câlin, je les prenais dans les bras et je me rendormais. C'est sûr que le matin, j'étais rarement dans mon lit, mais j'avais dormi. Je ne sais pas pourquoi ce conseil n'est pas beaucoup plus appliqué. Je sais que ça peut être tabou de dormir avec ses enfants, je sais que ça peut être tabou de faire dormir ses enfants dans le même lit que soi. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi on s'entête à faire dormir nos enfants seuls alors qu'ils passeront la grande majorité de leur vie à partager le sommeil de quelqu'un. Alors déculpabilisez-vous de ça. Ne le dites pas si ça vous gêne. Et dormez avec vos enfants, mais dormez. La deuxième chose, c'est de créer le changement par et pour soi-même. On doit se dire, je ne peux plus continuer comme ça et je dois changer quelque chose. Et c'est en moi, en fait, ce changement. Ce n'est pas à l'extérieur, même si on peut avoir de l'aide de nos proches. On a énormément tendance à penser que la solution miracle va venir de l'extérieur, que quelqu'un un jour va venir nous délivrer une recette magique, une formule magique ou nous mettre un coup de baguette magique pour changer notre vie, pour changer notre réalité. Mais c'est faux. La seule personne qui peut changer votre réalité, c'est vous. Alors bien sûr, vous pouvez être aidé. Et c'est ce que je fais notamment avec mes programmes d'accompagnement. Je vous aide, je vous ouvre les yeux sur des prises de conscience, je vous montre quels sont les vrais problèmes à prendre en compte, je vous explique les solutions pour les dépasser et comment les mettre en place. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo parce qu'à l'occasion du Black Friday, il y a une promotion énorme sur mes 3 programmes best-sellers. Éducation positive, qui est une méthode qui va vous apprendre à réagir autrement que par l'impatience et les cris aux situations les plus compliquées du quotidien. Vous y trouverez aussi le plan d'action pour que vos enfants soient respectueux et polis sans avoir à utiliser les menaces, chantages et punitions. Maman Montessori, qui est une méthode pour faire appliquer les règles au quotidien et développer l'autonomie des enfants afin qu'ils puissent se développer dans un environnement structuré et cadré. Et efficace et productive, qui est une méthode d'organisation pour optimiser vos routines et votre charge mentale afin de retrouver un équilibre de vie plus apaisant et moins stressant. Pour accéder à ces programmes en ligne, c'est facile, cliquez sur le lien sous cette vidéo et profitez d'une réduction exceptionnelle valable uniquement pendant le Black Friday. La troisième chose, c'est d'assumer ses responsabilités sans se mettre la pression. J'ai changé mes priorités, c'est-à-dire les tâches domestiques, j'ai revu C'était plus grave de ne pas faire. Oui, bien sûr. On peut tout à fait assumer ses responsabilités sans se mettre la pression, c'est-à-dire sans chercher la perfection. On peut juste se dire, je vais faire du mieux que je peux. Et peut-être que le mieux que je peux aujourd'hui, il est moins bien qu'hier et mieux que demain. Et c'est OK. Ça va gêner qui si c'est pas exactement comme dans votre idéal? En fait, ça va gêner que vous. Les autres ne le verront peut-être même pas. Alors laissez partir cette image de la mère parfaite, de la femme parfaite, et faites juste du mieux que vous pouvez, sans injonction. Et enfin, la dernière chose, c'est créer des moments de joie. Chaque jour au quotidien, vous avez plein d'opportunités pour être heureuse et épanouie. Ça peut être écouter attentivement les histoires que vous racontent vos enfants. Ça peut être jouer à un jeu de cette famille. Ça peut être à côté d'eux pendant qu'ils s'endorment. Ça peut être prendre soin de soi, se faire un petit masque sur les cheveux, sur le visage. Ça peut être faire une séance de yoga. Ça peut être tellement de choses, mais recréez de la joie, reprenez du plaisir dans votre quotidien. Ne soyez plus accaparés par la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Prenez ce qui existe. Vous savez, un jour, j'ai entendu une phrase que je me répète énormément chaque jour. Désirez tout ce que vous avez et vous aurez tout ce que vous désirez. Parce que c'est important d'aimer ce que l'on a déjà, de chérir ce que l'on a déjà et d'investir du temps pour ce que l'on a déjà. C'est ça qui nous rend fondamentalement heureuses. Et plus vous serez heureuse, plus vous chasserez l'épuisement et le burn-out. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir plus en détail les 3 programmes qui sont actuellement en promo pour le Black Friday. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.